une aussi là. Le moi j'ai déjà fait ça. On va chercher ma pièce. Madame, viens ici. Toi qui es garçon, ou bien femme, Voisin, tu fais quoi tes locataires comme ça? Non mais c'est pas bien. Moi-même je suis propriétaire aussi. Mais la dame elle est venue recenser. Si tu n'acceptes pas à ce que tes locataires là mettent le nom sur la liste et si tu n'acceptes pas à ce qu'on révise la liste, est-ce que demain là, quand ils vont proclamer les résultats d'élection là, est-ce que s'il y a quelque chose qui ne va pas là, est-ce que tu vas savoir? Depuis hier, je lui ai dit ça. Tu es citoyen, tu es propriétaire. La meilleure des choses là, il faut accepter. Quand ils vont réviser là, ils vont voir ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas morts, comme ça là. Hein, ça va amener la transparence sur la liste et puis les élections vont bien se passer. Donc tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire valoir ses droits vis-à-vis de l'État. La citoyenneté voudrait que la personne soit attachée à l'État. Et pour ça, il y a des droits et il y a des devoirs. Du coup, il ne peut pas empêcher quelqu'un d'exprimer ses droits. Je ne sais pas si c'était une élection municipale ou quoi là. Hein? Ils ont bombardé ma maison ici. Est-ce que j'avais quelqu'un pour venir arranger ma maison? Personne, c'est moi mon argent j'ai pris pour arranger ma maison. Là tu vas venir me dire quoi? C'est moi qui mets la loi ici. Je dis, on ne fait pas de révision ici. Toi qui mets ton nom, tu quittes la maison. Un constat flagrant du fait que la population ou certains citoyens n'ont pas confiance en l'entité qui régule et qui règle les élections appelées la CEI. Donc c'est un constat patent et flagrant de cet état de fait là que nous venons de voir. Mais on m'a dit que, tu sais, on m'a dit c'est important de voter parce que imagine si on est assis comme ça, qu'on fait rien, que les voleurs viennent ici, ils vont tout prendre. Mais si nous on se lève, on met des barrières, on met des carrefours, on met des choses, on s'organise là, ils ne pourront pas entrer. Donc si on laisse les choses se faire là, on ne pourra rien dire, on n'aura pas notre mot à dire. Donc ça va se faire sans nous. Alors qu'on ne veut pas ça, on veut changer les choses, non? Et puis c'est un droit, tu vois, non? C'est un droit. C'est un droit. Quand tu dis tu veux travailler, est-ce qu'on peut t'empêcher de travailler, tu vois, non? Oui, parce qu'on va changer de mentalité. Il ne faut pas lui en vouloir, au contraire. C'est une femme intelligente. Ta femme, elle est intelligente. Elle veut faire avancer les choses. Toi-même, tu sais. Et moi c'est Eric Osous-Gouari. Vraiment l'activité s'est bien déroulée. La thématique abordée était très bonne. À se parler de citoyenneté, c'est vraiment quelque chose d'important pour une société qui est en train de se construire. Parce que quand on veut construire une nation, on passe sur ses fondements. Où le citoyen doit respecter les lois. Le citoyen doit respecter d'abord même sa propre constitution qui s'est donnée, respecter ses lois et puis se comporter comme un citoyen exemplaire, ce qu'on dit ivoirien nouveau. Donc la thématique abordée était très bonne, les sketchs étaient très bien. En tout cas, nous partons d'ici très satisfaits et on espère que la prochaine fois, vous allez revenir pour qu'on puisse maintenant mieux échanger encore. Il faut ce genre de tribune, c'est très important. Venir au contact de la population, là où les populations sont, pour leur donner la parole, pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, nous sommes très contents. Et puis bon, on attend la prochaine fois. Je me nomme Thierry Marus. Ouais, vrai là. En tout cas, vos moments vous avez fait là, nous on a enjaillé. Si vous pouvez passer chaque mois pour qu'en plus comment, ça nous a enjaillé en tout cas. On est très contents. Et puis on est fin. C'est sûr, on vous attend pour une deuxième passage. On est ensemble. Ciao, ciao. Je remercie encore Fabrice Culturel d'être passé ici au camp militaire. S'il pouvait passer au moins chaque fin du mois, ça allait nous faire plaisir. Voilà, ça allait nous permettre de dire ce qu'on ressent dans notre cœur parce qu'on n'a pas la force de parler sur les réseaux sociaux. Si Fabrice Culturel est là pour nous soutenir chaque fin du mois ou chaque 2 semaines. Voilà. Alors, on vous dit merci encore pour votre présence. Voilà, ça nous a fait plaisir. Un jour ouvrable, les gens sont sortis. Un jour ouvrable, les gens sont sortis. Donc, on vous dit merci encore. Vous pensez à la jeunesse ivoirienne. Que Dieu vous bénisse encore ensemble. Merci. C'est M. Armand Beignet, président du district de camp militaire. Bon, nous sommes vraiment ravis de vous avoir reçu parmi nous aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir pour nous en tant que jeunes, en tant que citoyens du camp militaire, en tant que citoyens mais ivoiriens. C'est d'abord un très grand plaisir de pouvoir recevoir une organisation qui vient pour nous parler de civisme. Quand on parle de civisme, d'autres pensent seulement que ça donne seulement dans le cadre des élections ou peut-être des impôts, mais aussi le civisme en face aussi de son voisin, dans l'environnement, dans tout ce qu'on fait.
Le civisme nous permet au moins d'être responsable vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Donc bon, en tant que jeune d'abord, j'aimerais d'abord amener mes jeunes frères à passer d'abord aux élections de 2025, leur dire comme ça que 2025 est déjà proche. Et le civisme, cette attitude qu'on nous dit, peut nous permettre d'être grands demain, peut nous permettre d'être bien vus, d'être grands demain. En telle scène que si aujourd'hui il y a un conflit au niveau des camps militaires, avec le civisme, avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on peut au moins essayer d'éviter beaucoup de choses. C'est un conflit inutile. Bon, je m'adresse d'abord aux organisateurs, leur dis merci. La prochaine fois, le camp militaire sera prêt à les recevoir. Voilà un peu mon mot. Alors, moi je suis M. Mélès Armand Urbain. Je suis consultant formateur en prévention et gestion des conflits. Je suis aussi facilitateur enseignant en soft skills, compétences non techniques. Là, par rapport à la séance de ce soir, c'est hyper intéressant, en ce sens que c'est un micro qui est donné donc à la population pour exprimer ses besoins, ses craintes, ses peurs sur toutes les questions donc, qui concernent le droit au vote, le vote en général et l'inscription sur la liste électorale, qui concerne aussi les questions donc, des impôts. Parce que le citoyen assujetti à ces impôts-là et parfois dans l'incompréhension, ils ont des réactions parfois disproportionnées. Il est bien que ces questions soient posées et que les réponses soient apportées donc pour l'opinion publique, pour éclairer l'opinion publique.